Salut tout le monde et bienvenue dans cette étrange vidéo dans laquelle je vais vous parler du jeu Dune Imperium Insurrection. Je pense que tout a été dit déjà sur le jeu, sur internet. C'est un jeu qui est très cool, c'est un jeu qui est très sympathique. C'est un jeu qui est pas droit. Ça dépend pour qui. Par exemple, nous à la maison, Hikaru n'aime pas le jeu parce que il rassemble tout ce qu'elle n'aime pas, c'est-à-dire un jeu de deck building, un jeu de poste d'ouvrier, un jeu avec du scoring et des points de victoire à la fin. Donc tout ça, elle n'aime pas. Donc bon, forcément, la formule ne peut pas fonctionner pour elle. Donc il faut bien prendre en compte que malgré tous les éloges qu'on peut faire au jeu, si vous non plus, vous n'êtes pas, on va dire, fan des mécaniques, c'est pas la peine d'aller plus loin. Pour information, moi, le Dune Imperium Uprising, c'est le premier jeu Dune que je fais. Je ne suis pas allé vers le Dune Imperium premier du nom parce que justement, je me suis dit, nous à la maison, c'est pas le type de jeu qu'on apprécie. Ne serait-ce que, bon, moi j'aime le deck building, mais la pose d'ouvrier et les jeux avec du scoring, j'aime pas ça. Les jeux où il faut... les jeux avec point de victoire, moi c'est pas un truc qui m'intéresse. Moi j'aime les jeux vraiment, on va dire, plutôt aventure, où on va vivre une épopée ensemble, on va essuyer des défaites ensemble, mais on va affronter, on va dire, le grand méchant, et quand il est mort, on a réussi la quête, on n'est pas là à compter, alors moi j'ai fait 10 points de plus que toi, enfin voilà, ça c'est un truc que je n'apprécie pas. La différence dans ce Dune Imperium, c'est que les points, même si j'aime pas ça, se retrouvent être visuels sur une grille de score sur le plateau. C'est pas à la fin de la partie, on calcule nos points et on sait qui a gagné. Non. Là, on voit qui est en avance, qui est en retard, et donc du coup, on peut entreprendre des stratégies pour aller, on va dire, chercher son adversaire. Je trouve ça mieux, même si c'est, encore une fois, pas ma préférence. Il n'empêche que je n'ai donc pas fait la première version de Dune Imperium, je n'ai pas fait le jeu, je n'ai donc pas les extensions, etc. Je découvre l'univers avec cet épisode-là, avec ce Insurrection ou Uprising. J'ai vu pas mal de vidéos, j'ai vu pas mal d'avis, etc. sur la première édition, ce qui m'a fait dire que le jeu a l'air plutôt sympathique vu toutes les éloges qu'il a reçus. Donc là, j'ai profité de l'occasion de la sortie du deuxième pour me faire plaisir et le tester. J'ai fait quelques parties pour l'instant, on a fait une partie à deux parce que Hikaru a bien voulu quand même tester le jeu avec moi. On a fait une première partie à deux qui s'est soldée par un abandon de la part de Hikaru. Donc voilà, ça a bien prouvé que ce n'était pas fait pour elle. Quant à moi, du coup, j'ai quand même pris le temps de faire des parties en solo. Pour l'instant, uniquement en solo, je ne l'ai pas testé à plusieurs. J'apprécie grandement la mécanique de jeu. Je trouve qu'il y a des stratégies qui peuvent être intéressantes. J'aime beaucoup... on sent que c'est une mécanique qui a été éprouvée au fil du temps, au fil des extensions, au fil des premières éditions. Et on se retrouve avec une version, on va dire 2.0, patchée, mise à jour, avec tous les correctifs et le rééquilibrage. Donc je trouve que c'est la meilleure version pour découvrir ce jeu et cet univers, et j'ai trouvé ça plutôt sympathique. Étant fan des films, forcément, il y a le côté un peu fanservice qui est à l'intérieur au travers des illustrations, etc., qui fonctionne plutôt bien, qui m'a même redonné envie d'aller revoir les deux premiers films. Donc vraiment, bon jeu. Pour moi, chez moi du moins, ça marche bien. Maintenant, je suis pas un compétiteur, donc le côté compétition, je sais pas trop ce que ça va donner. Je testerai quand même, parce que bon, quitte à avoir le jeu, autant tester. Pour l'instant, je trouve que le mode solo fonctionne bien, fonctionne vraiment bien. Je pense que on n'achète pas le jeu pour le mode solo, parce qu'on sent que c'est pas un jeu qui est fait pour, mais le fait qu'ils en aient mis un, et qu'il soit aussi, on va dire, travaillé, évolué, fait que c'est quand même hyper intéressant, et c'est pas en reste, c'est-à-dire qu'on a quand même pour son argent, et on peut quand même s'amuser, même en mode solo, on peut établir des stratégies, même en mode solo. Mais aujourd'hui, on n'est pas là pour ça. Aujourd'hui, on est là pour parler rangement, tout simplement. On est là pour parler du rangement du jeu qui, malgré la qualité du jeu, le rangement est catastrophique. Et je vous en parle tout de suite. Donc là, déjà, je vous montre un petit peu une vidéo où j'ai fait un unboxing du jeu. Au niveau du matériel qui est à l'intérieur, donc la boîte nous propose pas grand chose. On se retrouve avec une espèce de
d'accordéon en carton qui est là pour, soi-disant, recevoir d'un côté les cartes et de l'autre tous les jetons et pions du jeu. Le problème que j'ai avec ça, c'est que d'un côté, si on y met toutes les cartes, elles vont être en vrac, et de l'autre, les jetons, bon, et le jeu a la gentillesse de nous fournir des petits pochons en plastique, mais c'est un bordel sans nom. Je veux dire, là, on va se retrouver avec tout un tas de pochons qui vont déborder dans tous les sens. Là, rien qu'à installer le jeu, il faut sortir tous les pochons, il faut sortir tous les jetons, enfin, un calvaire, un calvaire. Donc déjà, moi, la première chose que j'ai fait, c'est que je me suis défait de ce bout de carton, que je trouve pas très intuitif, donc ça, je l'ai viré. Dans le jeu, pour l'instant, moi, je n'ai pas dépunché la partie ici, qui est le mode 6 joueurs, et la liaison avec les extensions. Donc, enfin, c'est uniquement pour l'avènement d'X, mais pour autant, il y a quelque chose, voilà. Donc ça, moi, je ne l'ai pas dépunché, donc je ne l'ai pas rangé. Il n'empêche que pour la partie, on va dire, rangement des jetons, etc., je suis parti sur le concept, le principe d'une boîte de pêche. Tout ce qui est de plus simple, hein, c'est une boîte à appât. Pour faire du dune, ils mettent des petits tokens, une boîte à appât, une boîte de pêche, largement suffisant. Je sais que Dune, Imperium, ils ont fait une version deluxe avec des figurines en plastique et tout un tas de blocs de rangement qui ont l'air absolument fantastiques et qui me font très envie. Il n'empêche que quand on a payé son jeu 60 balles, on n'a pas envie de remettre 60 balles juste dans des petites figurines en plastique et des blocs de rangement. Donc peut-être qu'un jour je craquerai, hein, je sais pas trop, je verrai quand la hype du jeu sera passée, si j'ai besoin et je ressens la nécessité d'avoir cette boîte, et peut-être qu'à ce moment-là, j'en ferai l'acquisition. Pour l'instant, c'est pas le cas. J'apprécie le jeu, j'apprécie y jouer, mais j'ai pas besoin d'aller plus loin. Par contre, je trouve que c'est un jeu qui a besoin qu'on protège ses cartes parce que elles sont régulièrement mélangées, toutes les cartes. La qualité des cartes de ce jeu n'est pas très bonne. Donc je pense que d'autant plus, il faut les protéger. On a des jeux dans lesquels on a des cartes qui sont qu'on appelle tressées, qui sont propres, etc. Ça, je pense que ces cartes-là, on peut passer du fait de les protéger. Il faut bien évidemment faire attention quand on doit les mélanger. Mais c'est surtout l'action de mélanger, de brasser ces cartes qui vient les abîmer, puisque forcément on va les entrechoquer entre elles au niveau de la tranche. Et c'est ça qui fait que généralement on abîme nos cartes. Là, quand on voit la qualité des cartes, je ne sais pas si c'est quelque chose qui va pouvoir bien se voir à la caméra, mais là on est sur des cartes qui sont pas de très bonne qualité. C'est vraiment un plastique, enfin un carton, un cartonnage simple. Il n'y a aucun revêtement de protection par-dessus. Elles ne sont pas tressées. Enfin, c'est vraiment de la carte bas de gamme. Bon. Ça, à mon avis, au bout de quelques parties, c'est du chiffon. Hein, c'est du parchemin. Donc, vaut mieux prendre le temps de les protéger un petit peu. Ça évitera qu'elles s'abîment trop. Donc, une fois les cartes protégées, forcément dans la boîte de base, ça rentre plus. Et pareil, les cartes sont pas très bonne qualité, alors si on les protège pas et qu'on les met en vrac dans la boîte, ou qu'on y met un élastique pour les tenir, je vous dis même pas, le truc ça va marquer comme pas permis. Donc, à moindre coût, à moindre frais, moi ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris des petites boîtes deckbox de chez Ultra Pro. C'est 2 balles, 1,99 €. Hein. C'est vraiment de la boîte, on va dire, plastique, simple. J'en avais plus que 2, donc j'en ai mis 2. Un pour le deck, on va dire, des personnages. Un pour la rivière. Et pour tout ce qui est, on va dire, les cartes pour les ennemis, les rivaux et les petites cartes, j'ai tout mis dans une autre deckbox. Pareil, hein, c'est la même marque, c'est du Ultra Pro. Celle-là, elle était juste à l'effigie de Magic. Et elle s'ouvre dans l'autre sens avec un scratch. Bon, rien de bien... voilà. Après, c'est le même style de boîte, c'est la même dimension, c'est la même taille. Enfin voilà, c'est les mêmes boîtes. J'ai tendance à préférer celle-ci, que je trouve beaucoup plus simple à manipuler que celle-là avec le scratch. Mais c'est juste que là, j'en avais plus. Donc je pense que je partirai sur des trucs comme ça, sachant que ces boîtes-là, on en trouve de toutes les couleurs, de toutes les versions.
Enfin voilà, on peut très bien varier les choses. Donc ça contient à peu près 75 cartes slivées et une centaine de cartes non protégées. Donc moi je mets ça, hop, 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 dans la boîte, de cette façon. Et là vous avez tout votre jeu qui est rangé. Alors pour la boîte de pêche, je ne sais plus son prix. Je vais regarder ça de suite. Je vais vous dire ça de suite. Mais je pense qu'on n'est pas sur quelque chose de très faramineux en termes de prix. Ok. On est sur du 25 € les 3 boîtes. Donc elles sont vendues par pack. Donc là, ouais, si on prend un pack de 3, ça fait à peu près 25 €, 24,79 €. Et elles sont vendues donc par pack. Donc ça fait à peu près 8 € l'unité. Bon, comme je dis, c'est pas de très très bonne qualité, mais à 8 €, on va pas s'en plaindre. Sachant que, encore une fois, la boîte de luxe nous est proposée à 60 balles, 59,99 €. Donc, à choisir pour l'instant, je suis très bien avec mes petites boîtes de pêche. Donc voilà, donc c'était un petit peu tout ce que je pouvais vous dire sur cette partie-là, sur cette partie rangement sur Dune Imperium. Voilà, autrement, le jeu très très cool, très très plaisant. Mais pour moi, un gros défaut du jeu, son rangement qui est catastrophique. Voilà, je vous laisse là. Merci à tous, à très bientôt. Et bon jeu. Salut.